Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 8 juin. Au menu de l'actu, du sport et de la culture. C'est parti. En actu, on s'intéresse aux finances de la ville de Gland avec le municipal en charge de ce dicaster, Gilles Davoine. En bref, des comptes 2020 positifs, une dette diminuée et une marge d'autofinancement augmentée. En sport, Priscilla Morand est la vice-championne d'Afrique de judo en moins 48 kilos. Retour sur les mondiaux de Budapest avec la Morgienne. Enfin, en culture, arrêt sur image avec le photographe Lancelot von Erlach. Les comptes 2020 de la ville de Gland sont positifs, la dette a diminué, la marge d'autofinancement a augmenté. Analyse en compagnie du municipal en charge des finances. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Si vous deviez attribuer une note à ces comptes 2020 de 1 à 6, combien est-ce que vous leur donnez ? Je n'ai pas réfléchi en termes de notes, mais un bon 5, je dirais, puisque c'est vrai que ces comptes sont bons vis-à-vis en tout cas du budget, qui était largement déficitaire, donc on a eu des bonnes nouvelles. Il y a un petit excédent de revenus, pas énorme, mais c'est vrai qu'au budget, on avait prévu plus de 3,5 millions d'excédent de charges. Donc là, c'est les bonnes nouvelles, on a eu des bons revenus. Et puis la marge d'autofinancement, alors elle n'a pas augmenté par rapport à 2019, mais elle est bonne, elle est effectivement très bonne. Et ça, c'est particulièrement dû au quartier de la Combat et aux différentes taxes qu'on a pu obtenir. Oui, justement, venons-y, une situation financière saine, ces bonnes nouvelles, lesquelles sont-elles ? Alors, bon, déjà, effectivement, le fait qu'on a des revenus personnes physiques, personnes morales, qui, alors qu'on était en 2020, on parle des comptes 2020, donc vraiment en pleine crise sanitaire, même si malheureusement on n'en est pas encore complètement sorti, loin s'en faut d'ailleurs, je pense, au niveau économique, mais on s'attendait à avoir des baisses, et puis finalement, on a des impôts, donc des revenus personnes physiques, personnes morales, qui sont les deux en hausse, ce qui était un peu inattendu, et ce qui est une excellente nouvelle, parce qu'en plus, là, c'est pas les impôts conjoncturels, c'est pas la chance d'avoir tout à coup une donation, une succession, là, c'est vraiment les impôts récurrents, qui sont bons. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, on a aussi des charges, évidemment, qui sont moins élevées. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être organisées pendant l'année 2020, dû toujours à cette fameuse crise sanitaire. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui vous a surpris. Mais est-ce qu'on doit comprendre qu'à Gland, les professionnels n'ont pas été impactés par les restrictions sanitaires ? Pour l'instant, pas, en tout cas, visiblement. Alors, c'est clair que c'est un petit peu faussé parce qu'au niveau des sociétés, donc l'impôt personne morale, eh bien, on a quelques gros contribuables. On le connaît, il y en a un, c'est Swissquote. Et Swissquote, on sait que pendant cette période, eh bien, ils ont plutôt bénéficié de la crise puisque les gens étaient chez eux puis ils se sont dit, tiens, on va investir, on va ouvrir des comptes. Et puis ça fait vite un gros changement puisqu'on a un impôt personne morale qui n'est pas si élevé que ça. Et donc, il peut vite y avoir des changements grâce à ça. Donc, c'est difficile de dire ce qu'il en est des personnes morales qui sont peut-être plus petites et qui ont peut-être eu plus de soucis. Et puis personnes physiques, en tout cas, ça ne s'est pas encore retranscrit, peut-être grâce aux différentes aides qui ont été annoncées et qui ont été distribuées par le canton, la Confédération, aussi un peu la ville de Gland. Mais on se méfie parce qu'on sait que dans les crises, souvent, c'est un an et demi, 2 ans plus tard qu'on voit les effets. Donc pour l'instant, il y a encore les aides. Qu'est-ce qu'il en sera quand ça va retomber? Est-ce que ça va reprendre comme prévu pour tout le monde? Ça, c'est la grande question. Et ça, on verra ça pour le budget 2022 déjà, de savoir comment on évalue tout ça. On a l'impression que vous évaluez toujours de manière négative, parce que c'est vrai que lorsque vous présentiez les comptes 2019, vous nous disiez que la crise aurait des effets, que les résultats s'annonceraient plus compliqués que prévu. Bon, d'accord, c'est un petit peu plus compliqué que prévu, mais ça va. Donc pour surtout les impôts, qu'est-ce qu'on peut dire pour Gland ? Bon, le budget est forcément toujours un peu pessimiste dans le sens où déjà simplement les charges, on a des charges qui sont le maximum qu'on peut dépenser. Donc forcément qu'on aura toujours des charges qui seront moins importantes dans les comptes que ce qui est prévu dans le budget. Donc on aura toujours des comptes. Est-ce que dans la région, on peine, on ose dire qu'on a un budget optimiste ? Non, mais je pense vraiment qu'on a un budget à Gland qui est ni optimiste ni pessimiste, mais qui est assez réaliste. On a essayé de faire justement par rapport notamment aux revenus aussi et aux impôts dont on n'a aucune idée de ce que ça peut donner, parce que droit de mutation, droit de succession, vous ne savez pas qui va vendre des maisons, qui va décéder. Donc on a commencé à faire une méthode sur une moyenne, sur les 5 dernières années. On essaye vraiment d'être réaliste, d'être au plus proche. Après, comme je le dis, le budget sera forcément moins bon normalement que les comptes, sauf si vous avez une mauvaise surprise sur les revenus. Les revenus, là, la surprise, elle est bonne et elle est inattendue parce que franchement, en 2020, on a longtemps pensé que ça allait être compliqué. Et encore maintenant, on a des annonces des cantons qui disent qu'en 2020, ils ont quand même des baisses de revenus. Donc là, on est peut-être aussi une région plus épargnée. C'est difficile d'analyser cela, mais on était surpris. En bien. En bien, voilà. Donc, dans votre communiqué de presse, on peut lire réinvention, adaptabilité, réactivité. En quoi est-ce que vous avez réinventé les finances glandoises ?
Moi, je pense que les finances, on n'a pas réinventé. On a réinventé beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont autour au niveau de la ville de Gland pour s'adapter et justement se réinventer par rapport à cette crise, de manière à quand même, d'un côté au niveau des événements, de tout ce qu'on a pu créer, de faire des choses différentes. Je le connais aussi en tant que municipal des sports. La Gland Spring Run ne peut pas avoir lieu. On fait une Gland Spring Run click and run où les gens courent avec une application, comme ça ils ne courent pas tous ensemble. Donc on s'est beaucoup adapté. Puis dans le cas de la crise sanitaire, on a eu ces bons pendant vraiment mars-avril où on offrait, la ville offrait 20%. On a eu maintenant le fonds de soutien. On a eu de l'aide pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, pour aller faire les courses. On a beaucoup fait de choses. Qu'être solidaire et faire du chiffre, c'est possible. Bien sûr, ouais. Je pense, mais d'ailleurs, je pense même que c'est lié. Depuis mon arrivée, je pense que j'ai toujours dit que, notamment sport, culture, social, c'était tout un investissement sur l'avenir et que plus on arrivait à faire en sorte qu'il faisait bon vivre à Gland et de promouvoir ce vivre ensemble, plus les gens avaient envie d'y rester, parce qu'avant c'était une ville très jeune, tant mieux, mais d'un autre côté ça veut aussi dire peu de ressources, justement, peu de revenus. Là, les gens ont envie de rester à Gland parce qu'on s'y sent bien et du coup, ça aide aussi pour les finances et les revenus. Et puis on essaye aussi, justement, parce que pas donner l'impression qu'on essaye d'avoir que plus d'impôts, on a aussi beaucoup développé maintenant le patrimoine financier. Donc par exemple, on a acheté beaucoup de bâtiments qui vont générer un revenu qui non seulement donc, est un revenu qui n'est pas lié aux impôts, donc ce n'est pas les gens qui payent les impôts, mais des revenus des locataires par exemple. Et puis ce sont des revenus qui ne sont pas soumis à la péréquation, ce qui est quand même aussi une excellente chose. D'où le choix de construire à Gland. En conséquence et en rapport avec les finances, que peuvent espérer les Glandois pour les années à venir ? Pour l'instant, en tout cas, des prestations qui continuent d'être à une hauteur élevée. C'est vrai qu'on offre beaucoup de choses à Gland, justement, comme on l'a dit, notamment sport, culture, où il y a de plus en plus d'événements qui se passent, qui sont souvent, par exemple, pour le sport, on s'attache à ce que ça soit gratuit. De ne pas avoir de hausse d'impôts pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'il n'y a rien qui est prévu, alors ça c'est clair. Maintenant, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait. On espère aussi qu'avec la péréquation et ce renouvellement, enfin ce changement et cette modification de la péréquation qui doit venir du canton, eh bien on devrait plutôt avoir des bonnes nouvelles à Gland. Donc on devrait plutôt aller vers une stabilité. Qui sait, peut-être un jour une baisse d'impôts si ça nous le permet. Ça dépendra plus de la péréquation que de nos finances directes à nous. Ouais, mais en tout cas, par les péréquations, c'est vrai qu'un mot sur l'initiative SOS Commune. Le comité portera le dépôt des signatures à l'administration cantonale ce mercredi 9 juin, sachant que justement tout va bien du côté des finances à Gland. Est-ce qu'on ose le dire et le crier haut et fort ? Oui, bon, tout va bien. C'est-à-dire que de nouveau, on a des revenus, des excellents revenus qui sont pas si élevés que ça. Ça va bien, mais c'est vrai que ça fait toute cette législature, en tout cas, on peut dire que ça s'est bien passé. On a parfois eu de la chance aussi, ça compte. Maintenant, le SOS Commune, c'est lié à la facture sociale. Péréquation, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que la facture sociale, Gland avait pris position de manière assez claire pour quelque chose de différent de ce qui a été décidé finalement auprès de l'UCV avec le canton. On voit là que le canton, comme prévu, comme Gland l'avait annoncé, l'avait écrit, ne joue pas vraiment le jeu puisque c'est eux qui ont toutes les ficelles. Le canton décide finalement de ce qu'il va faire par rapport à ses propres comptes et c'est lui qui décide comment il présente ses propres comptes. Donc du coup là, il y a effectivement un petit souci qui était un petit peu attendu. Et donc on essaye de faire par ce biais-là, d'avoir une facture sociale qui baisse et qui soit reprise par le canton puisque c'est lui qui décide, donc qui décide, c'est vrai qu'on parle beaucoup de solidarité dans ce sujet-là, donc finalement, où est-ce que Gland se situe ? Est-ce qu'elle est solidaire ou pas, puisque finalement, elle prend un peu le contre-pied par rapport aux autres communes ? Gland, ça a une situation particulière parce que justement, on est assez neutre parce qu'on a une valeur du point d'impôt qui est sensiblement la valeur moyenne du point d'impôt moyen cantonal de toutes les communes du canton. Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas tellement des hauts et des bas, comme peut l'avoir Rolle par exemple. On n'a pas tellement de mauvaises surprises. Maintenant, plutôt des bonnes surprises, comme oui, l'année dernière. Mais malgré tout, pas des pics, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Après, si on a tout à coup effectivement une reprise sur une donation comme on avait eu, puis qu'on soit 12-13 millions, bon, là, mais ça
tout le monde peut l'avoir, mais c'est vrai qu'après, on n'a pas assez haut, assez bas, donc on est moins impacté que certaines communes où effectivement la situation n'est pas supportable. Je pense à Rolle, par exemple, où ça ne va pas s'améliorer parce que là, ils ont reçu énormément d'argent, leur point d'impôt va augmenter, et puis l'année d'après, ça va de nouveau se compliquer. Pardonnez-moi, Gilles Davoine, est-ce que ça veut dire que pour la législature qui suit, ce sera une chose facile que d'être municipal en charge des finances? Bon, j'ai jamais trop vécu difficilement, mais disons que c'est dur de se projeter sur les 5 prochaines années parce que vraiment, il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. On a pour vous donner un exemple, on a des gros... le secret fiscal fait que je ne peux pas évidemment donner le nom, mais on a des gros... Beaucoup de secrets à Gland. Non, mais il y a le secret fiscal, donc là, sinon on vous fait taper sur les doigts. Mais disons qu'on a des gros contributeurs, personnes physiques, qui ont des répartitions cantonales, et puis ça fait 5 ans que cette répartition n'est pas déterminée précisément. Et quand vous avez des revenus d'impôt comme ça de plusieurs millions sur des personnes physiques, et que vous ne savez pas, et peut-être tout à coup la répartition cantonale va changer de 10%, et que vous multipliez ça par 5 ans, vous pouvez avoir des retours positifs ou négatifs très importants, et donc ça peut devenir tout à coup délicat. Mais pour répondre à la question, tâche facile ou pas? Non, j'espère qu'elle restera facile. De toute façon, c'est toute la municipalité qui travaille à ça. Les finances, elles sont liées à tout ce que fait la municipalité dans son ensemble, et je pense que pour l'instant, effectivement, ça se passe bien, et j'espère que ça va continuer à l'être. Ouais, et c'est ce qu'on espère, que vous puissiez continuer à faire du bon travail. Gilles Davoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Elle est la vice-championne d'Afrique de judo en catégorie moins 48 kg. La Morgienne, qui représente son pays d'origine, l'île Maurice, à l'international, a disputé les mondiaux à Budapest dimanche dernier. Si elle s'est fait éliminer au premier tour en tombant sur une adversaire redoutable, Priscilla Morand a plus que jamais les JO de Tokyo dans le viseur et est prête à se qualifier. Bonjour Priscilla. Bonjour. Alors je dis prête à se qualifier, il faut attendre jeudi, donc on est vraiment sur la dernière ligne droite où tu seras fixée. Comment tu te sens? Pas trop stressée? Un petit peu quand même, c'est quand même tendu parce que là j'ai plus le destin entre mes mains. Donc, ça va se jouer jeudi car j'ai une personne de mon pays, donc mon compatriote, qui est en lice jeudi. Puis en fait ça va se jouer là parce qu'il doit... là j'ai de l'avance, mais il doit combattre encore et il faut qu'il fasse 7e au championnat du monde pour pouvoir me dépasser. Donc j'ai quand même une belle marge, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je préfère pas crier victoire trop vite et attendre. Donc quand même un petit peu le stress, ouais. Donc il faudrait que lui fasse un exploit, c'est ça, pour que toi exactement. Tu ne te qualifies pas. Mais donc tu as de grandes chances de te qualifier parce que comme je l'ai dit, donc tu as remporté cette médaille d'argent que tu nous as amenée des championnats d'Afrique à Dakar cette année. Les JO de Tokyo, c'est un but, j'ai l'impression... assez conséquent pour toi. Là, on touche gentiment au bout, donc on comprend ce stress-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux Olympiques? Ouais, c'est quelque chose de grand. Je pense pour toute athlète de haut niveau, c'est un rêve d'aller parce qu'on fait quand même pas mal de sacrifices pour notre sport. Donc, c'est quelque chose de grand. Puis, c'est vraiment l'échéance la plus élevée dans notre sport. Donc, ce serait quand même quelque chose de magnifique de pouvoir participer au JO. Ouais. En plus, à Tokyo, donc c'est le pays, le Japon, c'est le pays de notre sport. Donc, ce serait encore plus beau. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a déjà eu cet exploit. Médaille d'argent au championnat d'Afrique, c'est énorme. Donc, toi, tu représentes l'île Maurice, on le disait, ton pays d'origine aussi. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Médaille d'argent, tu avais fait médaille de bronze, il me semble, c'était l'année passée, sauf erreur. Oui, exact. Et puis là, médaille d'argent, donc ça progresse. Peut-être l'année prochaine, ce sera l'or, c'est ça? J'espère, on ne sait pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire après Tokyo. Mais là, d'avoir fait... en fait, j'ai fait 3 fois 3e au championnat d'Afrique. Donc à chaque fois, on est content de faire la médaille, c'est sûr, mais là, une finale, c'est encore plus beau. En plus, à quelques mois des Jeux, alors, en sachant que c'est vraiment un résultat qui allait vraiment compter, qui était important et qui allait me faire marquer des points. Donc c'est vraiment super. Après, je suis quand même déçue parce que je tenais vraiment ce titre, je pouvais vraiment aller le chercher. J'ai fait une bêtise qui m'a coûté très très cher. Ouais. Donc quand même déçue. C'était quoi cette bêtise? En début de combat, j'attaque, je me relève, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vraiment quelque chose à ce niveau qu'on ne peut pas faire. Et puis la fille, elle me prend, elle me jette, puis à Wazari. Puis après, c'est quand même compliqué de remonter au score. J'ai tout donné, j'ai essayé de mettre des shidos, mais malheureusement, les arbitres n'ont pas voulu. Donc après, je peux m'en voir vraiment qu'à moi, parce que c'est moi qui ai fait cette bêtise. Ouais. Mais deuxième, c'est quand même super, je suis vraiment contente. C'est un bon résultat. Et puis de faire une finale, c'est quand même
énorme. Effectivement. Tu reviens donc des championnats du monde, cette fois qui était donc à Budapest ce week-end. Tu as joué un match et puis malheureusement, tu n'as pas pu aller plus loin de ce match-là parce qu'il y a eu un mauvais tirage au sort. Hein. Tu es tombé sur celle qui avait remporté la médaille de bronze à Rio, une Kazakh qui est très redoutable dans ta catégorie, donc moins 48 kilos. C'est compliqué pour toi d'aller à ces championnats du monde et de te retrouver avec ce tirage un peu malchanceux, j'ai envie de dire? Ouais, c'est pas facile. Enfin, on arrive, on se dit, bon, on va croiser les doigts pour avoir un bon tirage. Puis là, je vois que j'ai soit la Kazakh... En fait, je saute le premier tour. Ça, c'est le tirage qui fait. Et puis, j'ai soit la Kazakh, soit la Hongroise. Mais je savais que j'allais avoir la Kazakh, à moins d'une surprise, mais c'était quasiment sûr à 99%. Et donc, après, je monte sur ce tapis. Je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. Autant tout donner, se faire plaisir. De toute façon, on est là pour ça, c'est les championnats du monde. Donc, j'y suis allée. Ouais. Et puis, j'ai vraiment fait un bon combat. C'était vraiment bien, j'ai essayé pas mal. T'as réussi à tenir en fait. Voilà, c'est ça, j'ai fait quand même 3 minutes. Après, elle est plus forte, elle était plus forte, donc voilà. Et j'ai vraiment fait un bon combat, je pense que je l'ai mis peut-être 1 ou 2 fois en danger. Enfin, c'était un bon combat. Mais c'est vrai que c'est pas facile de voir ce tirage. Mais bon, on est là, c'est les championnats du monde. Donc, qu'est-ce qu'on retient justement, Joël? Je me demande parce que quand même, aller aux championnats du monde, et puis en plus avec cette période Covid, on sait que ça demande un effort en plus supplémentaire. Qu'est-ce qu'on se dit finalement quand on tombe comme ça sur un mauvais tirage et que du coup on est éliminé dès le premier tour? Est-ce que vraiment ce qui t'habite comme sentiment, c'est vraiment dommage? Ou est-ce qu'au final, il y a quand même cette satisfaction de participer aux mondiaux? Ouais, c'est dommage parce que j'aime gagner. On a envie de gagner. Après, je sais que c'est les championnats du monde, que ça va être vraiment relevé. C'est pas comme si c'était une autre compétition où comme les Afriques où j'ai quasiment de grandes chances de faire la médaille. Donc la sensation est quand même différente. Après, là, ça dépend aussi de notre performance sur le tapis. C'est que là, j'ai vraiment fait, je pense, vraiment un bon combat. Donc, je ressors quand même de ce championnat du monde avec une satisfaction. J'ai vraiment tout essayé. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à me reprocher. Bon, on peut toujours, quand on regarde la vidéo, se reprocher des petits détails. Mais là, sur ce combat contre une fille de ce niveau, je pense que j'ai quand même fait un bon combat. Donc, je suis quand même satisfaite. Ouais. Priscilla Morand, tu es morgienne, donc, mais tu représentes à l'international l'île Maurice. Donc, c'est pour ça que tu as pu participer à ces championnats d'Afrique. Et puis, donc, si tu vas aux Jeux Olympiques, tu représenteras l'île Maurice. Pourquoi pas la Suisse? C'était plusieurs choix, on va dire. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à l'île Maurice avec ma famille, mon frère et mes parents. Puis j'allais tout le temps dans un club à l'île Maurice. Et puis là, donc j'ai fait des connaissances et tout. Et après, la fédération, en 2013, m'a envoyé une demande pour savoir si j'étais d'accord de combattre avec eux. J'étais encore junior, je combattais pour la Suisse. Donc avec mes entraîneurs, on a regardé. Et puis on s'est dit, on va finir mes années juniors en Suisse. Et puis après, on va voir. Puis on a discuté et tout. Puis effectivement, pour plusieurs choix. Donc le premier, c'est que le niveau africain est quand même moins élevé que le niveau européen. Donc il y a beaucoup plus de chances de pouvoir se qualifier pour les Jeux. Donc c'était une bonne opportunité à saisir. Après, au niveau aussi, mon entraîneur Gabriel Burgère, il pouvait aussi venir avec moi. Qu'on voit sur les photos voilà, aussi. Il pouvait venir avec moi dans les compétitions. C'est vraiment lui qui fait mon planning. Il peut me suivre tous les jours à l'entraînement. Donc ça, c'était aussi une bonne chose. Parce que c'est quand même important d'avoir son entraîneur. Il me connaît depuis toute petite. Donc il me connaît par cœur. Donc ça, c'est quand même top. Au club de judo de Morges, du coup, voilà. C'est ça. Puis aussi mon entraîneur Laurent Pellet, les deux, ils me connaissent, donc ils sont aussi venus avec moi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de formidable, qui est important. Et puis aussi, c'est que ça me faisait plaisir. C'est une fierté pour moi de représenter l'île Maurice, le pays de ma maman. Je vois que toute ma famille est fière, en tout cas, que je fasse ça. Donc c'est quand même... c'était aussi ça. Surtout, c'est 3 choix, mais principalement, on va dire, c'est vrai que de pouvoir... se dire que on peut aller au jeu, c'est clair qu'on va saisir ça. Voilà, c'est ça. C'était surtout ça par rapport. On comprend, absolument. J'aimerais terminer là-dessus, Priscilla, en te demandant qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne judoka? Alors ça, non, mais alors il faut, je pense, beaucoup de persévérance. C'est quand même beaucoup de travail. On ne peut pas se dire, je vais faire du judo comme ça, puis faire d'autres choses à côté. Non. Si on veut vraiment être un bon sportif, de haut niveau, il faut vraiment beaucoup s'entraîner tous les jours. Il y a la force qui joue et il y a beaucoup de stratégie aussi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi beaucoup le mental. Je pense que sur un combat, il y a peut-être 80% qui est le mental. Okay. On peut être fort, tout ça, mais si dans la tête, ça ne va pas,
bah, sur le combat, ça ira pas non plus. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup mental. Il y a aussi la physionomie du corps, le poids, etc. Tout ça, ce sont des choses qui comptent. Ouais, c'est plein de petites choses qui font... Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu concours dans la catégorie moins de 48 kilos. Tu as pile 48 kilos, il me semble. Est-ce que... Ouais, un peu plus. Ça un peu plus. Bon, après, je fais pas des gros régimes, donc ça va. J'ai quand même la chance, mais je dois perdre en tout cas 1-2 kilos. Mais je les perds facile. Mais disons que dans le judo, en fait, vraiment, le poids, 1 kilo, ça peut tout changer. Tu peux prendre l'ascendant sur une adversaire. Ouais, quand même. Enfin, là, je pense que tous les sportifs, en tout cas au judo, dans le haut niveau, ouais. Je pense qu'il y en a 90%, ils font des régimes, voire plus. Enfin, c'est... Ouais, je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Oui. Pour arriver à concourir dans une catégorie ou une autre. On est aussi plus fort parce qu'on fait de la force, tout ça. Enfin, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, c'est ce que tu nous montreras du coup à Tokyo, c'est ce qu'on te souhaite, ouais. Priscilla. On va croiser les doigts. Donc, réponse jeudi. On va essayer de se détendre jusque-là. Ouais, c'est pas facile, mais... On va te souhaiter le meilleur. En tout cas, tu as déjà une médaille. Ouais, elle est... La jolie médaille, donc, médaille d'argent au championnat d'Afrique. Et puis, on espère une médaille à Tokyo. Allez, soyons fous. J'espère. On verra. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Merci, faut aller et tout donner. Bah, merci à vous. Bientôt. Merci à tous. Salut. Merci. Plongé dans l'univers sombre, sincère et vrai de Lancelot, ce graphiste passionné de peinture et de photographie met en valeur les artistes de la région, notamment grâce à sa boutique de galerie placée en plein centre-ville de Nyon. Lancelot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler un petit peu de toi, de ton univers, de cette boutique aussi. J'aimerais commencer avec un projet photo sur lequel tu travailles depuis une année. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. En fait, c'est un projet photo. À la base, je faisais de la peinture et je me suis dirigé depuis un moment sur la photo parce que je voulais tisser un lien en fait, entre ce que je photographiais ou ce que les gens allaient photographier. Parce que pour être précis, dans ce projet photo, je tisse des liens. En fait, j'ai 5 profils types. Donc, j'ai une personne qui est polytoxicomane, une personne qui est un travailleur du sexe, un expatrié, un sans domicile fixe et un mendiant. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais sympathiser avec eux. C'est des relations qui mettent du temps à se construire, on s'entend, qui peuvent mettre jusqu'à 6 mois, des fois même plus, et des fois on construit pour rien, on s'entend. Ouais. Mais une fois que la relation est construite, en fait, moi, je leur confie mon appareil photo, justement, et comme un peu mon précieux, et je leur donne, et je leur dis, écoute, photographie ce que tu as envie de montrer aux gens. Parce qu'en fait, c'est souvent des profils que les gens ont tendance à mettre de côté, à pas écouter, à pas prendre le temps en fait de considérer tout simplement chaque humain pour ce qu'il est, c'est-à-dire un humain. Et moi, je prends juste le temps en fait de leur donner la parole à travers la photo. Donc je leur donne mon appareil photo en sachant qu'ils n'ont aucune notion photographique. Il y a quand même un travail conséquent de post-prod ensuite, mais je veux vraiment qu'ils expriment en fait ce qu'ils ont envie que les autres écoutent. Ouais, un travail où tu mets avant tout l'humain, en tout cas c'est ce qu'on ressent quand on t'écoute. Comment tu arrives à justement créer ce lien avec ces 5 types dont tu parles ? Il y a des profils qui sont plus faciles parce qu'il y a des profils qui vont venir vous parler plus spontanément, mais c'est vrai qu'au final c'est beaucoup de courage, beaucoup aussi de choses que je mets de côté, peut-être de principes des fois que je dois avoir ou de valeurs ou même, et je vais juste typiquement pour le profil polytoxicomane, j'étais à Lausanne, un peu à la Riponne, où il y a quelques polytoxicomanes, et je suis juste allé en fait pendant des semaines et des semaines tisser un lien et parler avec les gens là-bas jusqu'à trouver en fait un peu la personne qui, moi en tout cas, on est une accroche lui et moi, et en lui expliquant mon projet, en lui expliquant aussi que le but est de le valoriser. Le but aussi c'est qu'à la fin moi je puisse faire une expo totalement moi-même, c'est-à-dire que je veux pas de sponsor, je veux pas que la ville ou autre soit dedans, parce que, et je comprends le point de vue, mais il y a souvent une censure qui va se mettre, et moi je suis pas intéressé par la censure, parce que je pense qu'on les censure assez dans leur quotidien en fait. Ouais, alors on va regarder justement quelques photos que tu as choisi de partager avec nous. On peut peut-être les commenter en live. Ouais, typiquement ça, les photos que je vous ai envoyées, c'est les photos du polytoxicomane. Donc il a vagabondé pendant... C'était 2 mois avec mon appareil photo et il a pris un peu au gré de ses pulsions les photos
dont celle-là qui est clairement un chien. Donc tu dis pas de censure, mais ensuite comment est-ce que tu les choisis? On peut peut-être passer à la photo suivante, mais est-ce qu'il y en a certaines que tu vas décider de garder, d'autres pas? En fait, moi je vais en prendre 7. Je vais prendre 7 photos par profil, mais la pellicule en a 36. Mais vu que je suis contre la censure, ce que je fais, c'est qu'en fait, je retravaille 7 photos, mais je laisse accès dans les tirages argentiques, vous avez un condensé en fait, sur une photo de toutes les photos que vous preniez. Je la fais imprimer en A3 pour que les gens aient quand même la possibilité en fait, de voir toutes les photos qu'a pris la personne et ensuite de voir celles que moi j'ai choisies et j'ai retravaillées. Mais le but, justement, est de le censurer aucunement. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais forcément, on ressent tout ce côté qui est très sombre. Ouais. Est-ce que tu as parfois, à l'inverse, été surpris par quelque chose de très gai? Parce que quand on t'écoute, c'est vrai que c'est ce qu'il en ressort. Tu as l'air de quelqu'un de très joyeux, la communication est facile, tu vas vers les autres. Est-ce que parfois, tu as été surpris de certains clichés? On peut peut-être passer à la suivante, justement. J'ai été surpris dans la mesure où j'ai passé que des bons moments. En fait, les photos reflètent les moments où la personne est souvent seule, où elle est confrontée avec un peu elle-même et sa vie. Donc, par moments, c'est sûrement moins agréable, moins drôle pour elle. Mais au final, moi, j'ai pas réellement vécu ces moments. J'étais tout le temps dans la joie et la bonne humeur avec eux. Pour eux, c'était tout le temps une sorte de... pas d'échappatoire, parce que je peux pas me prononcer à leur place, mais c'était un moment agréable, un moment de répit où ils pouvaient... s'exprimer, du coup, c'était ultra positif et ultra immersif. Là, on le voit, c'était chez lui. Et il m'a livré vraiment un univers qui est super personnel, super intimiste. Et c'est pour ça que je me dois de vraiment le respecter et aussi typiquement de laisser accès à toutes les autres photos aussi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis je dois. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu retournes aussi à une essence du rôle de l'artiste, où l'artiste a une responsabilité. En fait. Oui, c'est sûr. Moi j'ai fait ce choix et j'ai fait le choix de m'axer dans la photo aussi parce que j'ai fait le choix de simplement pas vivre du fait d'être artiste. Parce que après, c'est mon point de vue. Mais pour moi, si on veut vivre en tant qu'artiste, on va être sujet à une censure. Et des sujets comme ça, pour en vivre, on n'en vivra jamais. Alors moi, j'ai fait le choix de monter ma boutique aussi à côté, de valoriser les artistes, de toujours avoir un pied en fait dans l'artistique, mais tout en parallèle, j'ai perdu le fil. Pas de souci, parce que voilà, tu y mets tout ton cœur justement. Là où je veux aussi en venir, c'est que finalement, l'art et toi, c'est une histoire de famille. Tu me disais tout à l'heure que ta grand-mère aussi était une artiste. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches dans l'art? Je cherche, moi en tout cas, je cherche à donner la parole aux gens, à l'humain. En fait, j'ai envie qu'on considère plus l'humain, qu'on prenne plus de temps à s'aimer les uns les autres qu'à se détester, simplement. Et je pense que c'est ça, c'est juste tout commence par l'écoute. Si on prend le temps d'écouter les gens, on prend le temps de les comprendre et on prend le temps de les accepter. Ouais, pour terminer, tu as cette boutique à Nyon de galerie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie d'en faire de ce lieu? Est-ce que ça fait 3 ans qu'il existe? J'imagine qu'il a aussi un petit peu évolué. Est-ce que tes envies sont toujours les mêmes? Mes envies sont toujours les mêmes, au détail qu'elles s'affinent de plus en plus. Donc j'affine de plus en plus ma trame, je sais de plus en plus par où je veux aller. Mais mon objectif restera toujours le même, c'est-à-dire de valoriser un maximum les artisans et artistes locaux, parce que je suis bien placé pour le savoir, on en a tous besoin. Ouais, et puis cette exposition à terme, parce que ça sera une exposition, tu nous le disais, est-ce qu'on pourra la voir peut-être à Nyon, dans la région? Quels sont les projets? J'espère qu'elle fera le tour de la Suisse, j'espère même plus. Donc oui, clairement, c'est le but. C'est au final, au plus de personnes verra cette expo, au plus moi je serai content d'avoir sensibilisé les gens en fait. Et au plus, j'aurais respecté ma parole aussi envers tous les gens à qui j'ai confié mon appareil photo. Lancelot, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir partagé ton histoire, ce projet de passion de photo. À très bientôt. À très bientôt, merci. C'est tout pour la quotidienne du 8 juin. Plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.